5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Brisez les liens de la tristesse chronique. Avez-vous déjà ressenti ce poids sur votre cœur? Une tristesse qui semble ne jamais vouloir partir. Comme une chaîne invisible qui vous retient prisonnier. Elle murmure des mensonges de solitude et de désespoir. Mais que se passerait-il si je vous disais une chose? Qu'au cœur du silence, devant le Saint-Sacrement, se trouve une force capable de briser ces liens. Ce n'est pas juste une belle idée. C'est une promesse vivante, offerte à chacun de nous. Aujourd'hui, ensemble, dans ces quelques minutes précieuses, nous allons nous approcher de lui. Celui qui attend patiemment dans le tabernacle. Celui qui désire transformer nos larmes en espoir. Avez-vous déjà cherché refuge auprès de Jésus dans vos moments de peine? Partagez dans les commentaires un moment où sa présence a allégé votre fardeau. Vos témoignages peuvent aider d'autres personnes qui cherchent du réconfort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une amie qui traversait une période de deuil profond. Elle se sentait vide, anéantie par la douleur. Elle disait à Dieu, « Je n'ai plus rien à t'offrir, même pas ma joie. » C'est alors, dans le silence d'une chapelle, qu'une parole de l'Évangile a résonné en elle, non comme un reproche, mais comme une tendre promesse. La voici, tirée de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Cette parole de Jésus est un baume pour l'âme. Il ne dit pas « heureux ceux qui ne sont jamais tristes ». Non, il regarde notre réalité en face avec compassion. Il sanctifie nos larmes, il leur donne un sens. Devant le Saint-Sacrement, notre tristesse n'est pas un obstacle. Elle devient un lieu de rencontre sacrée avec lui. Chaque soupir silencieux, chaque larme versée en sa présence, est une prière qu'il entend et qu'il accueille. La consolation qu'il offre n'est pas un simple oubli de la douleur. C'est une présence qui nous accompagne à travers elle. Il nous fortifie de l'intérieur avec une paix que le monde ne peut donner. Votre peine, offerte à Jésus, devient une semence d'espérance. Laissez-le vous consoler, car il a promis de le faire. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Combien de nuits avons-nous passé, l'esprit tourmenté par l'avenir,
L'anxiété tisse sa toile, nous paralysant de peur. Elle nous vole notre paix et nous plonge dans la tristesse. Mais saint Paul, qui a connu tant d'épreuves, nous a laissé un trésor. Une clé pour briser les chaînes de l'inquiétude. Dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7, il nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Saint Paul ne nous demande pas de nier nos soucis. Il nous offre une voie royale pour les transcender. L'acte de présenter nos besoins à Dieu est un acte de foi immense. C'est reconnaître que nous ne contrôlons pas tout. C'est déposer nos fardeaux aux pieds de celui qui peut tout. La paix qu'il donne n'est pas l'absence de problèmes. C'est une sérénité profonde au milieu de la tempête. Cette paix est une gardienne. Elle protège notre cœur du désespoir. Elle garde nos pensées loin des spirales de la négativité. En adoration, devant Jésus hostie, laissons nos fardeaux. Et recevons en échange sa paix qui surpasse tout. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Il y a des jours où le simple fait de se lever demande un effort surhumain. L'âme est lasse, le corps est lourd. On se sent écrasé par le poids du monde. Dans ces moments, on ne cherche pas de grandes théories. On cherche simplement un lieu de repos. David, dans le psaume 23, a peint le portrait parfait de ce refuge. Il écrit au verset 1 à 3 « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. » Fermez les yeux et imaginez cette scène un instant. Jésus, le bon pasteur, vous regarde avec une infinie tendresse. Il vous voit fatigué, accablé par la tristesse. Il ne vous presse pas, ne vous juge pas. Il vous prend doucement par la main. Il vous conduit loin du bruit et de l'agitation, loin des exigences qui vous épuisent. Il vous mène vers les verts pâturages de sa présence eucharistique. Devant lui, vous pouvez enfin respirer. Près des eaux paisibles, de son amour, il restaure votre âme. Il guérit les blessures invisibles que la vie vous a infligées. Il vous donne la force de continuer le chemin, un pas à la fois. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Mong muốn được kết nối với những điều tốt đẹp để tôi được thay đổi và cuộc sống của tôi thể hiện những điều tích cực. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés.
Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré-Cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. On avance à tâtons, sans voir la sortie. La tristesse chronique devient notre seule compagnie. Elle nous fait croire que les ténèbres dureront toujours. C'est précisément dans cette obscurité que la promesse du Christ devient une lumière tangible, une bouée de sauvetage. Dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 12, Jésus déclare avec force « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Les ténèbres de la tristesse peuvent sembler écrasantes. Elles déforment notre perception de la réalité. Elles nous isolent et nous font croire que nous sommes seuls. Mais Jésus ne dit pas seulement qu'il apporte la lumière. Il dit « Je suis la lumière ». Sa présence même est la défaite des ténèbres. L'hostie consacrée, humble et silencieuse sur l'autel, est cette lumière. Elle est un phare puissant dans la nuit de nos âmes. S'approcher de lui dans l'adoration, c'est choisir de marcher vers la lumière, même si nos pas sont hésitants. Peu à peu, sa clarté divine dissipe les ombres. Il nous donne la lumière de la vie. Une espérance profonde qui ne meurt jamais, même au cœur de nos peines. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie.
Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.